Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Checkpoint. Aujourd'hui, on va faire à nouveau une vidéo sur Julian Alvarez. Parce que oui, c'est la première fois sur la chaîne que je fais deux vidéos sur le même joueur. Ici, l'idée est tout simplement de continuer parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses à dire. Mais rappelez-vous, lors du premier épisode, je parlais notamment du fait qu'il est à peine arrivé l'année passée en Europe. Il a découvert le top niveau et il est parti avec l'Argentine jouer la Coupe du Monde. Il a fini par devenir titulaire en étant très très décisif, en étant très impressionnant. Et puis, quand on regarde, il est en concurrence avec Lautaro Martinez en sélection, Erling Haaland en club, qui sont deux des meilleurs neufs au monde, et pourtant, il arrive à briller. Maintenant, aujourd'hui, son statut a changé. Vu ses performances, vu le fait qu'il a aussi gagné avec des champions, tout ça, ça fait que ça devient quand même un joueur assez renommé. Le truc, encore en plus qu'il faut ajouter, c'est le fait que Kevin De Bruyne s'est blessé en ce début de saison avec Manchester City. Vous me direz que De Bruyne n'a pas le même poste qu'Alvarez, donc c'est pas forcément important de le signaler, mais si, parce que Guardiola n'utilise pas seulement Alvarez comme un numéro 9, mais bien de différentes manières. Et on a vu qu'avec cette blessure très très délicate pour City, Alvarez a dû jouer dans un nouveau rôle, plus bas sur le terrain, on va dire dans ce half space, et était donc pas simplement le second attaquant, c'est-à-dire qu'il ne joue pas aux côtés d'Erling Haaland, mais il joue bien plus bas et il apporte plus à la création. C'est un nouveau rôle que Guardiola lui a donné et de ce qu'on voit, ça marche très très bien parce qu'en ce début de saison, rien qu'en termes de stats, c'est 10 matchs, 6 buts et 5 passes décisives. Ça, c'est quand même très très fort et vous allez voir qu'il y a encore des choses à dire par rapport à son jeu qui a beaucoup évolué. Déjà, une chose importante pour commencer, c'est le fait qu'il y a une connexion avec les joueurs qui est beaucoup plus développée cette saison. Maintenant, c'est rien d'étonnant. Le fait est que la saison passée, il a découvert un nouveau pays, un nouveau club et de nouveaux coéquipiers. Ça fait qu'il te faut un petit peu de temps pour avoir de vraies connexions avec les joueurs. Là, cette saison, c'est le cas, notamment avec Phil Foden, on le voit. Très clairement, les deux se trouvent dans les petits espaces très souvent, très facilement, et c'est beau à voir. On voit aussi qu'avec Jérémy Doku, qui vient à peine d'arriver, il se trouve facilement les deux. Et puis, avec Erling Haaland, il y a une collection qui commence vraiment à se développer, où on voit qu'Alvarez remplace un petit peu De Bruyne. Alors évidemment, ce n'est pas le même niveau en termes de création, c'est sûr et certain, mais il arrive souvent à le trouver pour la dernière passe, et ces deux joueurs-là se comprennent plutôt bien. Donc ça fait quand même pas mal de joueurs avec qui il a des facilités pour combiner, et ça c'est très important. Maintenant, Alvarez, là où il nous surprend, c'est notamment au niveau des coups francs. Parce que oui, il en met quelques-uns cette saison, il en a déjà mis deux, on est à peine au mois d'octobre, et en plus, c'est deux coups francs magnifiques. Et là, c'est, on va dire, encore une fois, une autre flèche qu'il ajoute à son arc, et c'est très impressionnant de voir à quel point il a vite progressé dans ce domaine-là. Il a pris de la confiance. Aujourd'hui, c'est le tireur attitré de Manchester City pour les coups francs. Donc ça, c'est fort, et on sait très bien qu'il tirait déjà les coups de pied arrêtés, mais là maintenant, c'est les coups francs, et il arrive à les marquer directement, donc c'est vraiment quelque chose de très positif. Ensuite, là, ce que j'aimerais faire, c'est analyser une action, un but qu'il a marqué face à l'Étoile Rouge en Ligue des Champions, pour bien montrer comment Alvarez n'est pas simplement un numéro 9, n'est pas simplement un joueur qui marque des buts, mais c'est un joueur ultra complet dans tous les compartiments du jeu. Alors, cette action-là, on va commencer dès maintenant avec quelques screenshots. On voit que sur le premier screen, Alvarez est placé entre les lignes et reçoit le ballon, donc c'est Rodri qui lui fait la passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur sa première touche de balle, il va réussir à se retourner et à se mettre face au jeu. Une fois qu'il arrive à faire ça, il est face au jeu, il lève la tête, il voit bien ce qui se passe autour de lui, il fait la passe à Erling Haaland, et là, c'est vraiment intéressant, parce que une fois qu'il fait la passe, il ne va pas s'arrêter et s'endormir à ce niveau-là de l'action. Il va plutôt faire un appel, voire même un sprint, jusqu'à la surface adverse et se proposer directement après avoir fait la passe. Ça, Erling Haaland l'a très bien compris, l'a très bien vu, donc il va lui faire la passe. Et une fois qu'il reçoit le ballon, là, c'est la magie qui parle, parce qu'il y a le gardien qui sort sur lui, et pourtant, ça ne le fait pas du tout stresser. Ce qu'il va faire, c'est simple, c'est une petite touche de balle pour dribbler le gardien et ensuite marquer. Donc sur l'action, on voit qu'il est placé entre les lignes, ce qui est très important. Il reçoit le ballon, il est capable de se retourner très rapidement, de se mettre face au jeu et de voir ses coéquipiers, voir les meilleures options. Il fait la passe à Haaland, ok, c'est rien de fou, mais directement, il va faire l'appel, continuer à se proposer. Et ça, c'est très important dans le jeu de Guardiola. On sait très bien qu'une fois que tu fais la passe, tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois absolument offrir d'autres possibilités à tes coéquipiers pour qu'ils puissent toujours être tranquilles avec le ballon et ne pas être sous pression parce qu'il n'y aurait pas assez de joueurs démarqués. Ça, il a bien compris. Et puis, quand il arrive dans la surface, là, c'est vraiment son domaine de prédilection. On voit qu'il a vraiment beaucoup de sang-froid, beaucoup de calme, de tranquillité, et il va marquer tranquillement. Il n'est jamais vraiment dépassé par les événements, stressé ou quoi. Et ça, c'est très très fort.
Maintenant, j'ai deux questions à vous poser par rapport à Julian Alvarez. C'est un petit peu différent de ce que je faisais, mais je pense que ça peut être pertinent, notamment par rapport à ce joueur-là qui, mine de rien, a quand même pas mal de doutes autour de lui et il faut essayer d'éclaircir cela. Donc déjà pour commencer, quel sera son avenir? Est-ce que vous le voyez rester du côté de City ou partir ailleurs? Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il est sous contrat jusqu'en 2028, qu'évidemment, il est, on va dire, convoité par pas mal de top clubs et qu'on ne sait pas forcément qu'est-ce qui va se passer. Selon moi, son avenir est lié à celui d'Erling Haaland. C'est comme ça que je vois la chose, parce que je me dis que si Haaland continue à rester, grappille trop de temps de jeu à Alvarez, ça sert à rien qu'il continue à City pour un joueur de si haute qualité. Maintenant, la seconde question, c'est le fait est tout simplement que est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que si Haaland quitte City, Alvarez peut être le neuf référent de l'équipe, ou même si jamais il va dans un autre club comme le Barça ou le Real Madrid, est-ce qu'il peut être le numéro 9 référent d'une top équipe qui va t'assurer un gros quota de buts et qui pourra faire une saison pleine en étant régulier? Là, c'est une question importante parce qu'honnêtement, je ne pense pas pouvoir vous répondre à cela, vu le fait est qu'il n'a pas encore véritablement joué une saison pleine en tant que titulaire en étant le 9 référent de l'équipe. Il vient à peine d'arriver à City, il y a Haaland en concurrent, il y a même Lautaro Martinez en sélection, il a l'habitude d'avoir des top numéro 9 concurrents et ça fait que son rôle est moins important, mais pourtant il apporte beaucoup, hein, évidemment. Et par rapport à ça, ce que j'aimerais dire pour répondre, c'est le fait est que personnellement, je ne vois pas Alvarez forcément cantonné au rôle de numéro 9. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit à City, il joue plus bas sur le terrain, il apporte beaucoup à la création, il a une grosse qualité de passe, de vision de jeu, il comprend très bien ses coéquipiers, et tout ça fait qu'il a beaucoup de qualités autres que marquer simplement des buts. C'est un joueur vraiment qui apporte tellement dans le jeu qu'on ne peut pas forcément le cantonner uniquement au poste de numéro 9. Alors évidemment, il peut aussi jouer à ce poste-là, mais il peut aussi jouer plus bas. Et donc par rapport à ça, je me dis que si un top club veut miser sur lui pour être le 9 référent qui jouera toute la saison à ce poste, ce serait un petit peu dommage et c'est pour ça qu'à City, il est très très bien. Parce que déjà, Guardiola l'utilise extrêmement bien et puis le fait est qu'il y a Haaland, un 9 pur comme ça, pour combiner, c'est déjà très très simple, je pense, pour lui. Et en dehors de ça, c'est le fait est aussi qu'il a moins de pression sur lui, moins de responsabilité. Il n'est pas obligé de marquer énormément de buts. Il peut tout simplement jouer son football, se faire plaisir, distribuer des caviars à ses coéquipiers, et ça lui correspond très très bien comme ça. Maintenant, j'ai hâte de voir comment il va progresser. Est-ce qu'il va continuer dans ce registre-là, ou il va finir par devenir vraiment le numéro 9 qui va te marquer énormément de buts, ce qu'il peut faire, parce que selon moi, il a vraiment une très très bonne finition, un gros calme devant les cages, et ça, c'est en lui, tout simplement. Donc voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ces questions-là que je vous ai posées. J'ai essayé d'y répondre en donnant ma façon de voir les choses, mais si vous pensez autrement, dites-le moi aussi. Je vous laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.